Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier de la transformation RH qui va être aujourd'hui consacré à l'onboarding, c'est-à-dire l'accueil, l'intégration et la fidélisation des nouveaux arrivants. Vous êtes très nombreux à avoir répondu présent. Je suis Sébastien Verned du cabinet SIA Partners et je vais avoir le plaisir de modérer les échanges cet après-midi. Et pour ouvrir les travaux, je vais laisser la parole à Madame Nathalie Green, qui est elle-même une nouvelle arrivante au sein de la DGFP et qui est sous-directrice de la synthèse statutaire de la gouvernance et des partenariats. Madame Green, je vous laisse la parole pour cette introduction. Alors, je suis vraiment ravie d'ouvrir ce second atelier de la transformation RH qui est dédié à un sujet tout à fait central. Donc, vous l'avez dit, l'accueil, l'intégration, l'accompagnement des nouveaux arrivants, ou pour utiliser le terme anglais, l'onboarding. Vous avez été très nombreux à vous inscrire à ce webinaire, ce qui prouve bien l'importance de ce sujet au sein des trois fonctions publiques comme dans le secteur privé. Et cet atelier, j'espère, permettra des échanges riches et le partage de bonnes pratiques en la matière. Au travers de ces ateliers de transformation RH que nous avons initiés en novembre dernier, nous souhaitons vraiment encourager ce partage d'expériences et cette ouverture sur des pratiques extérieures à la fonction publique, issues du privé ou de nos homologues européens et internationaux. Et à ce titre, je tiens à remercier chaleureusement Madame Lynne Pellissier, directrice des itinéraires professionnels et de la rétribution chez Orange, et qui va partager avec nous dans quelques instants son expérience et les bonnes pratiques déployées au sein de l'entreprise en matière d'onboarding. Comme nous l'avions annoncé en novembre dernier, lors de la première édition dédiée au télétravail, il va y avoir cette année une dizaine d'ateliers de la transformation RH qui vont être prévus en 2021 avec une programmation qui est guidée par trois objectifs. Le premier, c'est d'accompagner cette transformation qui est toujours en cours de la fonction publique, qui est portée par le gouvernement. Je rappelle que ce terme de transformation exprime une ambition importante. C'est un véritable changement de paradigme vers lequel nous souhaitons aller, en nous basant sur les chantiers en cours, les défis que nous rencontrons dans toutes nos activités quotidiennes et bien sûr les évolutions liées à la crise sanitaire. Donc nous articulerons cette programmation autour de quatre thématiques. D'une part, le recrutement et l'attractivité qui nous occupe aujourd'hui. D'autre part, la mobilité et la gestion des parcours professionnels. Troisième thématique importante, la transformation numérique. Et pour terminer, l'évolution des collectifs de travail. Le deuxième axe qui explique notre programmation, c'est cette ambition que porte la DGFP et le gouvernement, la territorialisation de nos politiques RH grâce à l'organisation d'ateliers territorialisés, donc en partenariat avec les PFRH, les plateformes de ressources humaines au niveau des territoires. Et enfin, nous cherchons vraiment à maintenir une dynamique d'échange malgré le contexte sanitaire qui empêche depuis maintenant presque un an de nous rencontrer en présentiel. Lors de notre premier atelier, nous avons prouvé que la distance n'empêchait pas la collaboration. Et le webinaire nous ouvre même des nouvelles perspectives, puisque paradoxalement, le distanciel peut aussi nous rapprocher, notamment en nous permettant de nous connecter à cet atelier depuis toute la France. Et c'est un enseignement que nous gardons en mémoire pour la suite de nos échanges, y compris lorsque la situation sanitaire nous permettra, je l'espère, de reprendre les ateliers en présentiel. Donc, nous cherchons à créer du lien et c'est une préoccupation principale aussi que vous avez, chacun d'entre vous, lorsque vous accueillez un nouveau collaborateur ou un nouveau collègue. Une transition toute trouvée vers notre thème de ce jour. Comment accueillir, intégrer, accompagner depuis son recrutement et tout au long des premiers mois au sein d'un service un nouveau collaborateur. Dans le cadre de notre plan de transformation de la fonction recrutement, nous avons été conduits à nous pencher sur ce sujet essentiel en cette période tout à fait particulière. Et en complément des échanges de ce jour et des bonnes pratiques que nous dégagerons, je vous invite à prendre connaissance de notre boîte à outils. Une boîte à outils qui est accessible sur le site fonction-publique.gouv.fr, donc fonction-public.gouv.fr. Vous y trouverez 10 fiches actions
qui reprennent les différentes étapes, les différentes composantes des dispositifs d'accueil, d'intégration et d'accompagnement des nouveaux arrivants, des documents supports comme un cahier de passation et des exemples de fiches parcours. Et il y a aussi un format assez dynamique avec ces 5 capsules vidéo à destination des managers qui viennent compléter cette boîte à outils. Pour introduire nos échanges, nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter la première d'entre elles, qui présente les avantages d'une stratégie réussie d'onboarding pour le manager. Et je voulais aussi vous signaler, pour terminer ce propos introductif, que nous travaillons également à une formation sur l'onboarding qui sera mise en ligne à l'occasion du lancement de notre plateforme qui va s'appeler Mentor, plateforme de formation en ligne. Et voilà, nos échanges permettront, j'en suis sûre, de compléter cette offre. Ce n'est que les débuts d'une nouvelle aventure par de nouveaux exemples de bonnes pratiques. Et on va pouvoir ainsi approfondir certaines thématiques comme l'intégration à distance qui fera très certainement l'objet d'une nouvelle fiche action. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent atelier. À bientôt. Merci beaucoup, Madame Green, pour cette entrée en matière. Je crois d'ailleurs que vous allez rester pendant les ateliers, donc vous aurez l'occasion d'échanger avec les participants. Et comme vous le disiez, on va partager avec l'ensemble des participants de cet atelier une des vidéos qui fait partie de la boîte à outils de la DGFP sur l'onboarding. Alors, on sait qu'il y a certaines administrations qui bloquent la diffusion de vidéos dans le cadre de ce type d'événements. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous a partagé dans le chat le lien direct vers la vidéo. Donc, si ça ne fonctionne pas chez vous, on vous invite à aller la consulter directement. Et puis, bien sûr, vous pourrez toujours les retrouver sur le site de la fonction publique et on vous enverra le lien vers toutes ces ressources dans le document de synthèse à l'issue de cet atelier. Donc, on vous laisse regarder la vidéo et puis on vous retrouve juste après, notamment pour l'intervention de Madame Pellissier qui partagera son retour d'expérience au sein du groupe Orange. Quel est l'intérêt du onboarding pour le manager? Le onboarding, ou l'accueil et l'intégration d'un nouvel arrivant dans votre équipe, nécessite un accompagnement personnalisé dont vous portez, à titre principal, en tant que manager, la responsabilité. Pour cela, il vous appartient d'aménager autant que possible votre disponibilité, et ce, parmi toutes les autres responsabilités qui vous sont confiées, afin de contribuer à la réussite de cette étape déterminante du recrutement. Car il est important que vous puissiez dégager le temps nécessaire pour que ce nouvel agent se sente pleinement intégré dans votre équipe et le collectif de travail qu'elle constitue, mais aussi reconnu et épaulé par la personne qui l'a choisi, c'est-à-dire vous. Ceci passe notamment par l'écoute et la compréhension de ses besoins, afin qu'il puisse rapidement se sentir compétent au regard des exigences portées par son nouveau poste et des relations qu'il est conduit à construire dans son nouvel environnement. Cet investissement sera rentable sur le moyen et le plus long terme. Vous pourrez compter sur un agent satisfait de son choix, conscient de la place qu'il occupe, donc potentiellement plus investi, efficace et fidèle à sa nouvelle structure. Cette mission est au cœur de vos responsabilités managériales, car, à travers cet investissement dans les individus et leur parcours professionnel, et en l'occurrence au cours de l'étape d'onboarding, vous contribuez à consolider le collectif de travail, donc à améliorer la performance globale de l'organisation. Voilà pour cette vidéo qui appuie bien le propos introductif de Madame Green. Donc, comme on l'a dit en introduction, on est dans le cadre d'un format atelier qui a comme objectif principal de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les acteurs du secteur privé et du secteur public. Comme vous le verrez sur le programme du webinaire que vous voyez ici, on va avoir un premier retour d'expérience de Madame Pellissier du groupe Orange. Et ensuite, on va consacrer un peu plus d'une heure à des échanges en sous-groupe sur 4 thématiques. Une première thématique centrée justement sur l'accompagnement des managers dans la professionnalisation des démarches d'onboarding. 2 sous-groupes miroirs, on va dire, sur le partage de bonnes pratiques, sur l'intégration des nouveaux arrivants, que ce soit en présentiel
ou en distanciel, hein, comme on le fait tous actuellement. Et puis un quatrième groupe qui se projettera un petit peu plus sur le moyen long terme et qui nous permettra d'échanger des pratiques sur comment est-ce qu'on préserve la dynamique d'intégration sur le long terme. Alors, si vous êtes connecté aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous êtes convaincu que ce sujet du onboarding est un sujet clé. Et d'ailleurs, toutes les études le montrent, hein, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois d'un collaborateur au sein d'une organisation sont déterminants. Il y a une étude qui dit que 20% des collaborateurs décident de quitter l'organisation dès leur premier jour et 80% se font une idée définitive sur le fait qu'ils vont rester, qu'ils vont partir sur les 6 premiers mois. Et donc, toutes les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, travaillent actuellement énormément sur comment réussir au mieux cette expérience des premiers jours, des premières semaines, des premiers mois pour favoriser l'engagement des collaborateurs. Et ça tient parfois à des choses très simples, des choses très basiques, mais qui ne sont pas tout le temps faites. Et finalement, c'est un investissement très limité pour des résultats très importants. C'est bien sûr d'autant plus le cas dans la période particulière que nous vivons, où nous sommes loin de nos collègues et où, quand on arrive dans une organisation, eh ben, il faut trouver des repères sans avoir pour ça tout l'informel qu'on peut avoir au travers d'un échange, d'un café, quelque chose qui n'était pas forcément structuré. Alors, pour aller tout de suite dans le fond du sujet, on va avoir la chance et le plaisir d'avoir avec nous Lynn Pellissier, donc, qui est directrice des itinéraires professionnels et de la rétribution au sein du groupe Orange, qui va nous partager ses convictions, ses retours d'expérience et puis les initiatives qui ont été mises en place au sein du groupe Orange et qui seront, je pense, une source d'inspiration pour tous. Et bien sûr, on pourra continuer cette discussion au sein des groupes dans la deuxième partie de l'atelier. Alors, Madame Pelletier va s'exprimer pendant 15 minutes et à l'issue de son intervention, nous aurons l'occasion de lui poser des questions. Je vous invite vraiment à poser dans le chat toutes les questions. On aura du temps pour ça et je pense que c'est important que ces échanges soient le plus interactifs possible. Donc, merci Madame Lynn Pellissier d'être ici et je vous laisse la parole pour nous partager votre expérience sur le sujet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour vous parler de l'expérience d'Orange sur ce sujet qui vous intéresse aujourd'hui, du onboarding. Alors j'ai préparé un court support, si on peut l'avoir, voilà. Oh, merci beaucoup. Donc, vous partagez cette expérience de onboarding. Alors, juste en quelques mots pour me présenter, donc, je travaille à la direction des ressources humaines du groupe Orange. Donc, c'est un sujet qui est traité par les équipes ressources humaines, donc en charge de la direction itinéraire professionnelle et reconnaissance, donc qui a comme vaste mission de travailler à la fois sur les sujets d'attractivité employeur, de recrutement, de parcours professionnel et de développer toutes les politiques de reconnaissance qui sont associées à ces différents moments dans l'entreprise. Et donc, notamment, j'ai en charge tous les sujets de politique salariale, de part variable, etc., dans l'entreprise. Voilà, et on fait ça au niveau du groupe, à la fois pour la France et l'international. Alors, je vais donc vous parler du onboarding, si on peut avoir le slide suivant. Voilà. Alors, ce point, et c'était ce qu'on avait mis en titre de cette présentation, c'est un sujet, c'est un élément pour nous clé dans l'attractivité employeur. Et donc, on travaille, vous voyez, c'est cette représentation qu'on a sur une forme de roue, tous les leviers d'action pour à la fois améliorer, simplifier l'expérience candidat dans toutes ces phases d'attractivité employeur et de recrutement. Alors, l'attractivité employeur, c'est quoi? C'est d'abord un élément de réputation, c'est-à-dire c'est faire connaître l'entreprise ou l'administration dans sa réputation. Donc, ce sont des actions de communication, des actions de relations école. Ensuite, pour recruter, on va rentrer dans une phase qu'on appelle de séduction, c'est-à-dire faire que au moment où on est face à des candidats, à la fois dans la recherche de candidats et puis du recrutement, que les candidats aient envie de rejoindre l'entreprise. Après, une fois que cette phase de recrutement a eu lieu, on va rentrer dans la phase d'engagement et c'est là où le onboarding intervient. C'est-à-dire que le onboarding, effectivement, ce terme anglo-saxon qui n'est peut-être pas très, très heureux, mais vous voyez, c'est cette phase, on va dire, d'engagement sur laquelle on va travailler à la fois pour montrer ces premiers éléments d'expérience salariée, donc d'être vraiment en cohérence avec tout ce que les personnes ont pu voir avant dans le cadre des phases de recrutement ou même de réputation.
Cet enjeu d'engagement, c'est c'était montré dans la vidéo que vous avez montrée, c'est d'être très vite au service de l'entreprise, hein, donc d'être très vite opérationnel. Et puis aussi, c'est un élément important pour s'intégrer dans la culture de l'entreprise, hein. Donc chaque organisation a ses codes, ses façons de fonctionner. Donc c'est important aussi de les délivrer, de les faire connaître dans cette phase d'engagement. Et puis après, vous rentrez dans une phase de fidélisation, hein, c'est-à-dire que le collaborateur ou la collaboratrice va rester dans l'entreprise, donc c'est de la capacité aussi à lui proposer des parcours professionnels. Donc le message important sur cette diapo que vous avez sous les yeux, c'est qu'à notre sens, et à mon sens, ça ne sert à rien de travailler sur l'onboarding tout seul. Il faut travailler, vous voyez, sur les 4 dimensions, et ces 4 dimensions, elles sont complémentaires dans l'expérience à la fois du candidat, donc le avant, hein, et puis du salarié tout au long. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour pouvoir avancer et pour pouvoir travailler de façon pertinente ce onboarding. Alors, si on va sur la page suivante, donc là, quelques éléments clés pour réussir l'intégration. Donc là, le message très important, c'est que on est dans un domaine où on organise bien sûr les choses, mais c'est des choses, vous allez voir, qui sont en fait simples à mettre en œuvre. Donc, bien sûr, on investit beaucoup sur ce processus d'intégration des jeunes et sur la qualité de la relation qu'on va avoir avec le manager ou bien avec le tuteur, pour le cas des alternants. On accueille plus de 3000 alternants chez Orange chaque année en France, donc on est sur des volumes absolument considérables et ces alternants sont un futur vivier de recrutement. Donc, on prévoit et on forme de manière spécifique, notamment les tuteurs, les alternants. Et puis, pour ces alternants, on a mis des dispositifs dédiés, que ce soit en livret d'accueil, en guide, en intranet spécifique, et puis aussi en faisant une communauté sur notre réseau social interne. On met à disposition également des outils, que ce soit pour les managers, pour les équipes ressources humaines et aussi pour les nouveaux arrivants. Donc, on a fait un guide très simple qui donne quelques éléments clés pour garantir une expérience de qualité, donc qui donne aussi des bonnes idées basées sur des bonnes pratiques. Et puis, on a également une application, donc on est passé aussi sur le digital pour accueillir les salariés, qui s'appelle l'application Hello. Donc, comme son nom l'indique, vous voyez, c'est quelque chose qui va permettre d'engager la conversation. Et c'est vrai que je pense qu'on pourra revenir aussi dessus. On a le contexte actuel que l'on connaît. On veille tout particulièrement aux conditions d'accueil. Je vous en dirai quelques mots. Alors après, je vous ai mis une page avec les 11 bonnes pratiques que l'on recommande, si on peut passer à la page suivante, sur l'expérience qu'on souhaite pour ce onboarding, à la fois en externe et en interne. C'est-à-dire que, vous le savez, Orange est une très grande entreprise, donc quelquefois changer complètement de domaine, ça nécessite aussi de faire monter à bord le salarié qui change aussi en interne. Donc, vous voyez, on déroule quelque chose avec une temporalité, c'est-à-dire que c'est l'embarquement, il n'est pas que le jour J. On va lister un certain nombre d'actions avant le jour J. Le jour J, bien sûr, qu'il faut réussir. Le côté, et vous l'avez indiqué en introduction, la première impression, elle compte. Donc, elle a compté au moment du recrutement avec les entretiens, ça c'est un point important, mais a fortiori le premier jour où on arrive. Et puis après, la période d'intégration. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est des choses vraiment très, très simples en fait et qui coûtent très peu. Donc, par exemple, avant le jour J, on recommande que le manager, le mois d'avant, prenne contact avec la personne. Donc, ça, c'est un point, vous voyez, important, c'est-à-dire on se sent attendu. Également, on s'engage pour le fait que la personne a toutes les informations dont elle a besoin pour son arrivée, ne serait-ce que l'adresse, un plan, qui va accueillir la personne, etc. Je connais aussi les différentes étapes de mon onboarding. Donc, il peut arriver, vous voyez, les premiers jours, on fasse faire un tour des différents services
à la personne. Bon, ça, c'est des choses qu'on va lui expliquer. Et puis également, on demande à ce que le manager prenne contact la veille de l'arrivée, donc à J-1, donc d'appeler la personne pour dire ah au fait voilà c'est super, vous arrivez demain, etc., etc. Un côté aussi rassurant. Le jour J, bon ça paraît évident, mais ça paraissait quand même, ça fait quand même utile de le redire, mais le fait que la personne elle est attendue, donc elle est accueillie, elle va être accompagnée, soit par le manager ou une autre personne si le manager n'était pas disponible. Voilà, la personne vraiment elle est attendue, on ne la laisse pas toute seule à l'accueil et rejoindre tout seul son poste. Et puis, bien sûr, s'assurer que la personne dispose de tous les éléments nécessaires pour découvrir l'activité. Donc, par exemple, vous voyez un guide, un document d'accueil, ça c'est toujours très, très utile. C'est toujours très utile, bien sûr, dans les grandes organisations. Donc, je pense que c'est un point commun qu'on a entre Orange et les équipes fonction publique, c'est que voilà, nous sommes de grandes organisations, donc c'est vrai quand on est vraiment nouveau avec de l'externe, quand on arrive dans une grande organisation, on peut être un peu perdu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. Donc c'est pour ça que c'est important. Et on donne aussi des conseils, vous voyez, très simples aussi. Alors là, c'était quand on était évidemment en présentiel, d'intégrer la personne à un petit groupe qui va déjeuner. Vous voyez, c'est des petites choses. Voilà, c'est une somme de petites choses, mais des petites choses qui comptent beaucoup. Ensuite, dans l'intégration, c'est le fait de mettre à disposition un parcours de découverte complet. Donc ça, c'est particulièrement important. Je ne reviens pas dessus dans nos grandes organisations. Mon correspondant RH prend contact avec moi. Ça aussi, c'est important dans l'accueil, de savoir qu'il y a l'équipe RH et puis un RH vers qui je peux me tourner si j'ai besoin. Également, je fais le point avec mon manager sur les grandes étapes de mon futur parcours. Un autre point qui marche très très bien, c'est qu'on propose aux personnes de désigner on va dire un compagnon, un buddy, qui est une personne qui ne fait pas forcément partie de l'équipe. Ça peut être voilà, quelqu'un d'une autre équipe à côté. Si c'est les alternants, ça peut être un autre alternant vers qui se tourner. Voilà, parce qu'on ne va pas forcément oser poser toutes les questions au manager. Donc, le fait d'avoir une personne, vous voyez, référente à côté pour aider, voilà, pour poser toutes les questions, aller déjeuner, partager ses premières impressions, ça c'est quelque chose de très très important et qui marche vraiment très très bien. Donc, vous voyez, c'est une somme vraiment de petites choses et qui, mises tout ensemble, donne une bonne dynamique et une expérience agréable et qui fait qu'aussi la personne, vous voyez, bien intégrée, elle acceptera aussi d'être buddy, compagnon pour ses futurs pairs. Et puis, bien sûr, j'échange régulièrement avec mon manager sur mon intégration. Voilà, donc ça, je vous ai mis cette diapo-là pour vous montrer que nos recommandations, elles sont vraiment sur des choses très, très concrètes, faciles à mettre en œuvre et qui, voilà, vous voyez, en termes de coût, ne coûtent pas grand-chose. Et puis également, retenez bien que c'est une expérience qui s'inscrit dans la durée. Il y a des choses qui se passent avant, il y a des choses et vraiment spécifiques au onboarding lui-même, le jour J lui-même, et puis après toute la phase d'intégration. Donc ça, je pense que dans le montage d'une expérience salariée d'intégration réussie, prendre en compte cette dimension est très importante. Alors ensuite, je vous ai mis une illustration de notre onboarding digital sur la diapo suivante pour vous montrer aussi très concrètement à quoi ça ressemble, si on peut la passer. Voilà, alors c'est un peu petit, mais vous en voyez, vous en voyez à la fois l'intérêt et la puissance. Donc c'est une application donc, sur laquelle on peut poster évidemment du contenu, avoir de l'engagement et de l'interaction avec les personnes. Et puis, c'est aussi une application sur laquelle les personnes aussi peuvent poster du contenu. Donc c'est certain qu'avec les nouvelles générations, c'est quelque chose qui est très apprécié. Bon, aussi dans l'image de l'entreprise, une entreprise du numérique, du digital, donc c'est aussi quelque chose qui est très important pour aussi incarner ce qu'est notre culture chez Orange. Donc
voilà, vous voyez, c'est des choses aussi à adapter à chaque contexte. Et puis, ben, ça s'est avéré fort utile, vous imaginez bien, dans le contexte que l'on connaît de distanciel. Donc, à la fois, on va y mettre des éléments pour faire connaître l'environnement, hein, donc le service hein, dans lequel, ou la direction dans laquelle la personne va être nommée. Donc, on va aussi montrer des illustrations des différents métiers qui sont présents dans cette entité, avec des vidéos hein, de salariés. Donc, c'est vrai qu'on fait aussi beaucoup de captation hein, de contenu, puis de contenu sur le vif hein, des équipes, donc sur des formats courts hein, qui marchent très très bien. Voilà, la personne peut également se faire une petite vidéo pour la présenter, se présenter vis-à-vis du manager, puis aussi bah, ça puisse être aussi partagé avec des futurs collègues. Il y a effectivement beaucoup d'informations pratiques hein, qui peuvent être postées. Donc c'est des choses après donc on a acheté en fait cette application et puis après bah, chaque direction qui est dessus peut designer le contenu et puis le mettre à sa main. Hein. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui a bien marché, à la fois qui est ouvert ben, pour les personnes qu'on recrute en CDI et aussi nos alternants. Voilà, et puis en dernier mot pour conclure, si on peut avoir le slide suivant à l'écran. Eh bien, on mesure aussi l'efficacité de ce que nous faisons. Donc là, après, c'est dans mes équipes en centrale, on envoie un questionnaire de satisfaction à tous nos nouveaux arrivants, donc à la fois en France et dans un certain nombre de pays. Donc à la fois à J+1, donc c'est-à-dire au lendemain d'arrivée, et puis après 3 et 9 mois. Donc ça, c'est important parce que ça nous permet de recueillir évidemment leurs impressions, d'avoir leur retour. Ça permet aussi aux personnes, bien sûr, de s'exprimer de manière ouverte sur leur intégration, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Donc, je vous ai mis les différents critères, donc à la fois sur comment ils se sentent intégrés, est-ce qu'ils ont été bien accueillis, donc est-ce que nos basiques hein, sont bien là, est-ce qu'ils comprennent bien voilà, Orange, leur contribution individuelle au sein du groupe, ça c'est un point très important. Parce que voilà, dans des grandes structures, on peut avoir l'impression d'être un petit rouage et sans forcément comprendre le sens de son travail. Recueillir voilà, la qualité des relations avec le manager, l'équipe, les formations, etc. Et donc, on donne ensuite ces résultats auprès de toutes nos entités, différentes directions, à la fois en temps réel. Et puis aussi, ben, c'est forcément une source pour nous forte d'amélioration et de faire les ajustements nécessaires pour cette expérience salariée. Voilà, et puis peut-être quelques mots sur ce qu'on a vécu, voilà, toutes les organisations ont vécu avec la période sanitaire difficile et le télétravail systématique. Pour les équipes qui peuvent le faire, parce qu'après nous on a des équipes terrain ou en boutique pour lesquelles ce n'est pas possible. Donc déjà pour les équipes qui sont sur le terrain et qui ont continué à travailler, notamment pendant le premier confinement, quand on a accueilli des nouvelles personnes, donc d'abord c'est la mise en œuvre de mesures sanitaires très, très strictes. Hein, notamment, on a beaucoup de personnes qui tournent en véhicule, hein, donc il faut faire attention on a évité qu'il y ait par exemple 2 personnes dans le véhicule. Après, pour toutes les personnes qui arrivaient en confinement avec télétravail, ben, on a organisé d'une part la livraison du matériel à domicile, hein, donc c'est évidemment derrière une très forte logistique hein, que chacun peut bien imaginer. Et puis bah, après tout accompagnement, hein, le fait après avec des recommandations de prise de contact régulier. Et alors notamment on était en plein dans notre période d'accueil des apprentis. Et là on a vraiment passé des recommandations sur le fait d'appeler les jeunes apprentis tous les jours, tous les matins, de la part des tuteurs, et puis également de s'assurer que les personnes étaient dans de bonnes conditions pour travailler, ce qui n'est quand même loin d'être évident hein, pour de jeunes étudiants, on le sait bien. Donc voilà, on a porté vraiment une attention particulière, et puis vu
les circonstances. C'est ainsi que nous continuons. Voilà en quelques mots sur cette présentation, voilà, qu'on a voulu très pratique, hein, de façon à ce que vous puissiez, le cas échéant, vous en inspirer. Merci beaucoup et en plus vous avez tenu le timing parfaitement, donc merci. On a déjà quelques questions, mais vous pouvez continuer toutes et tous à continuer à en poser. On a 15 bonnes minutes d'échange. Du coup, je laisse la parole à Célia Chouamet qui a sélectionné les premières questions. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Pellissier. On a effectivement plusieurs questions qui commencent à arriver dans le chat et on en a une première qui revenait sur l'importance du tutorat que vous avez évoqué tout à l'heure dans certains de vos slides. Il y avait un participant qui se demandait comment est-ce que vous valorisiez chez Orange le tutorat? Alors, on le valorise donc de plusieurs manières. D'abord, il y a une valorisation qui fait que avoir un alternant, avoir des recrutements externes, bon, c'est quelque chose qui est très piloté. Donc, pour les entités, les services, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on est une entreprise en France avec une moyenne d'âge de l'ordre de 47 ans, donc assez élevée, et dans d'autres services très élevés, donc avec beaucoup de départs à la retraite. Et donc, il y a beaucoup de salariés qui apprécient énormément de transmettre, hein. Donc ça, dans ce côté, vous voyez, tutorat, transmission, c'est quelque chose qui est très apprécié. Et puis, on forme les personnes, hein, on forme les tuteurs, donc il y a une journée et demie de formation, hein, sur le tutorat, ce qui est attendu, voilà, les grands principes, hein, aussi la posture attendue. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est un rôle qui est reconnu, qui peut être intégré aussi dans les entretiens individuels. Et puis également, on verse une prime de 400 € chaque année au tuteur. Voilà. Donc, vous voyez, ça va prendre plusieurs formes. Et puis, c'est pris en compte, évidemment, parce que ça se fait sur le temps de travail. Hein, donc, c'est aussi intégré au temps de travail du tuteur, vous voyez, dans le rôle de transmission, qui pour nous est important parce que là, tout à l'heure, dans la vidéo, là, vous parliez d'investissement. Pour nous, ce qui est très important, notamment vis-à-vis des alternants, c'est que c'est un vivier futur de recrutement, hein, notamment pour les métiers de la vente ou les métiers de l'intervention technique. Donc, en gros, vous voyez, sur ces métiers-là, on va recruter un apprenti sur 2 en CDI. Donc, tout cet investissement que l'on fait via le tutorat, et donc la reconnaissance en effet qu'on apporte au tuteur est très important pour nous par rapport à la constitution de ce vivier, puisque quand on a un apprenti, on a la chance d'avoir quelqu'un qui va être avec nous 1 an, voire 2. Et donc c'est vraiment après un meilleur test de possibilité après d'assurance en fait de bonne intégration de la personne chez Orange et de son succès futur. Donc, j'espère que ça répond à la question. Très bien, oui. Merci beaucoup pour cette première réponse. J'enchaîne directement avec une autre question qui avait plutôt attrait au retour que vous pouvez avoir par rapport au questionnaire que vous envoyez. On a une participante qui se demandait comment est-ce que vous intégriez finalement ces différents retours, managers ou nouveaux arrivants, dans votre processus d'intégration. Alors, ça nous a fait parfois alors de 2 choses. Soit revoir, on va dire, nos recommandations ou nos manières de prévoir, on va dire, les différents enchaînements. Ça a pu servir aussi d'alerte. Tout à l'heure, je vous disais, bon, voilà, c'est des choses aussi très simples, voilà, s'assurer que la personne n'est pas toute seule pour déjeuner le premier jour. On s'est aperçu en faisant ces questionnaires que voilà, certaines personnes, les personnes pour déjeuner un week-end, alors écoutez, il n'y a rien de plus triste et plus sinistre, se retrouver tout seul à une énorme cantine, voilà. Donc c'est aussi d'alerte vis-à-vis des services en disant, écoutez, voilà, quelque chose, quoi. Donc voilà, un peu dans les 2. Après, vous voyez, c'est ce qu'on a affiché, ce que je vous ai affiché là, les 11 points, c'est des choses qui sont
assez simple à mettre en œuvre. On n'est pas non plus hyper directif là-dessus non plus. Hein. Donc, c'est des choses aussi où on laisse de la marge de manœuvre locale. C'est important aussi. Après, on va aussi être attentif, vous voyez, à ce que cette expérience salariée, on n'ait pas une super expérience salariée à un endroit et puis une autre pas terrible à un autre. Donc, ces questionnaires, ils sont importants aussi pour faire monter de manière homogène cette expérience-là dans les différentes. Et une équipe qui serait un peu moins bonne là-dessus, on va aussi revoir avec elle, dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voilà, on va aussi alerter et puis le mettre dans les mains de différents correspondants locaux pour donner le petit coup de pouce peut-être pour faire quelque chose s'améliorer. L'homogénéité est importante parce que vous avez des petits groupes qui arrivent ensemble et donc si vous êtes content et vous apercevez qu'à côté une autre personne ça se passe pas très bien, ça, vous voyez, ça crée des effets de halo qui à la fin ne sont pas les bons. Et justement, en matière d'homogénéisation un peu des pratiques, et pour rebondir aussi par rapport à la première question sur le tutorat, on avait un participant qui se demandait finalement quelles étaient les différences et les similarités proposées les similitudes qui sont proposées entre le tutorat à destination des alternants et celui qui peut être proposé à un agent lambda entre guillemets. Alors, on met en place du tutorat de manière spécifique pour les alternants, ce qu'il faut garder à l'esprit qu'ils sont très jeunes. Hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des jeunes qui sortent, vous voyez, du bac, qui commencent pour certains, vous voyez, des formations bac plus 2, donc ils sont vraiment très très jeunes quoi, pour arriver en entreprise. Sur les autres recrutements CDI, donc vous voyez, on a une source importante que sont nos anciens alternants. Bon, alors là, pour nos anciens alternants, oui, ils sont quand même, en général, si on les a retenus, ils sont très très à l'aise, donc il y a moins besoin de présence. Après, sur les autres CDI, on va avoir affaire à des personnes un peu plus âgées, qui pour certaines ont des niveaux de formation supérieurs beaucoup plus importants qu'un bac plus 2, on va être sur du bac plus 5, voire du bac plus 5 expérimenté. Donc vous voyez, le besoin n'est pas le même. Donc on va être moins dans une approche tuteur, parce que vraiment le tuteur, vous voyez, c'est comme son nom l'indique, hein, comme quand on plante, voilà, on met un tuteur dans un jardin, et quand même, il y a une proximité. Quelqu'un avec un peu d'expérience, vous voyez, un bac plus 5, bon spécialiste de système d'information qu'on en recrute, il n'a peut-être pas envie non plus d'un tuteur. Il a besoin d'un bon manager, hein, d'un manager avec qui il interagit bien. Donc, vous voyez, là, il y a de la subtilité à avoir par rapport à ça, de l'adaptation, et c'est pour ça qu'on propose le système du compagnonnage, du buddy, qui est quelque chose de plus souple, donc quelqu'un vraiment à côté qui voilà, permet d'interagir de manière très informelle, hein, pour le coup. Et puis pour certains recrutements plutôt de cadres dirigeants, on va désigner un mentor. Donc là, un autre cadre dirigeant très expérimenté de l'entreprise, en général d'un secteur complètement différent, et qui remplit aussi d'autres objectifs. Donc ce qui est, je crois, important sur ces thématiques de tutorat, compagnonnage, manager, voire mentor, c'est que selon les populations que vous avez, les attentes et les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, et donc c'est ça qu'il faut ajuster. Donc c'est important de bien connaître sa population de départ. Merci beaucoup. On avait également une question pour savoir comment est-ce que finalement vous arriviez à engager les managers dans cette démarche? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avoir un recrutement externe, avoir un alternant, enfin, c'est une très bonne nouvelle, hein, pour une équipe. On est très rigoureux, hein, dans notre gestion de l'emploi. Donc, il n'y a pas, vous voyez, c'est pas à guichet ouvert, hein, les recrutements externes, loin de là. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, voilà, donc le manager, en fait, est très motivé pour bien accueillir la personne, faire que ça se passe bien. Donc, ouais, il y a un côté un peu gagnant-gagnant dans l'affaire, qui fait que tout le monde a envie de réussir. Hein, et puis les équipes aussi. Hein, les équipes sont voilà, très contents d'avoir quelqu'un qui arrive comme ça. Donc c'est voilà. Puis il y a une culture d'entreprise aussi chez Orange qui est assez accueillante.
et qui est d'autant plus attrayant que l'entreprise, elle est complexe dans ses métiers. On est une entreprise technique, hein, donc vous voyez, il y a toujours un niveau de technique en fait qu'il faut arriver à franchir. Hein. C'est pas une entreprise de distribution de produits où vous comprenez du premier coup de quoi il s'agit, sauf si vous êtes un spécialisé télécom. Donc voilà, il y a toujours une culture d'envie de partager, de faire connaître, etc., qui favorise beaucoup ça. Très bien. Et peut-être enfin une dernière question sur plus concrètement les formations que vous avez pu mettre en place à destination donc, des mentors ou des tuteurs ou des managers plus globalement sur le onboarding. Alors pour les tuteurs, il y a une formation spécifique, hein, que l'on fait pour expliquer hein, c'est quoi un tuteur, quel est son rôle, qu'est-ce qui est attendu de lui, au contraire, qu'est-ce qu'il n'a pas à faire, etc. Ou aussi connaître l'environnement hein, vis-à-vis du monde RH, voilà, qu'ils connaissent. On a des correspondants alternants et stages, donc c'est important, vous voyez, de connaître son correspondant alternant et stage. Après, sur les managers, donc c'est les guides hein, que je vous ai montrés. Hein, on avait une petite image là à l'écran, donc que l'on diffuse. Donc là, c'est vraiment des choses très simples qui vraiment fait appel à des bonnes pratiques, plus les 11 points que je vous ai montrés à l'écran, hein, ça c'est diffusé aux managers. Et ainsi qu'au RH. Et pour le mentoring, là, on fait des séances, pour les mentors, on fait des séances d'une heure et demie, 2 heures pour expliquer ce que c'est le mentoring. Et puis, pareil, on a un guide du mentoring sur voilà, ce qui est attendu du mentor, bien expliquer que ce n'est pas un manager, c'est pas non plus un RH, hein, donc il n'a pas un rôle, vous voyez, d'accompagnement parcours professionnel, voilà, ou de faire un bilan de compétences ou que sais-je. Donc voilà, il y a des choses, les recommandations de à faire ou à ne pas faire. Donc on a des choses, mais c'est des choses, vous voyez, qui sont souples et qui ne sont pas non plus dans lesquelles on va dire, on dédie du temps, mais vous voyez, on ne fait pas peur. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas en disant, ah, vous allez être mentor, vous faites une journée de formation, ou même une demi-journée de formation. Hein. Pour des cas de dirigeants, c'est difficile à mettre dans un agenda, mais voilà, c'est des choses assez souples. Hein. Vous voyez, 1 heure ou 1 heure et demie, ça, c'est des choses qu'on arrive en général à faire. Très bien. Et finalement, on a encore un petit peu de temps, donc je vais me permettre de poser une toute dernière question. On avait un participant qui se demandait si les managers proposaient systématiquement un parcours de développement des compétences aux nouvel arrivant. Et si oui, qui construisait finalement ce parcours? Est-ce que c'était le manager et les RH? Alors, sur un certain nombre de métiers, on a des choses qui sont des parcours qui sont déjà définis, hein, notamment pour nos métiers techniques. Hein, c'est des choses qui sont existantes parce que voilà, c'est des choses qui requièrent une formation spécifique. Donc, on a des grandes écoles métiers hein, chez Orange, on a des écoles de métiers du SI, des écoles du réseau, on a une école de la finance, on a une école de RH, on a une école également commerciale. Donc ça, c'est des choses qui sont en général avec des formations assez balisées, notamment pour les nouveaux. Ensuite, on fait des entretiens individuels 2 fois par an. Hein, donc c'est aussi l'occasion pour que le manager et le salarié discutent de son parcours de formation. Donc ça, c'est vrai qu'on soit en externe ou aussi quand on fait nos recrutements en interne, quand on change de métier, il y a une formation associée. Merci beaucoup, Madame Pellissier. On va s'arrêter là. Il y a eu beaucoup de questions, donc merci d'avoir pris le temps de venir partager votre expérience aujourd'hui, d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup. Et donc, au plaisir de vous voir peut-être dans un autre événement. Je crois que vous connaissez un petit peu la DGAFP parce que vous avez des fonctionnaires aussi chez Orange. Donc, c'est pas un environnement qui vous est totalement étranger. Absolument. Eh bien, écoutez, très, très bon atelier. Merci. Bon après-midi à vous. Merci. Au revoir.